Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cours d'histoire de la distance. Je suis Véronica Vallejo, docteur en histoire de l'Université Paris 1 et actuellement je travaille aussi à l'IHEL en tant que chargée de mission d'une autre formation, le Master La Globe. Et dans cette courte vidéo, je vais vous présenter rapidement les contenus et l'organisation du cours. L'objectif principal est évidemment d'acquérir une connaissance générale de l'histoire de l'Amérique latine en cherchant à reconnaître certaines maîtrises structurelles qui permettraient de comprendre l'évolution politique, sociale et économique de la région. Ce que je vous propose est un travail de réflexion à la fois sur le présent et sur le passé, soit en remettant dans une perspective historique certaines des problématiques actuelles de l'Amérique latine, soit en mettant en relation les expériences passées avec les temps présents. C'est pourquoi, vous allez les voir petit à petit, les lectures obligatoires des modules sont de différents types. Certaines lectures traitent d'événements ou d'expériences tout à fait contemporains, tandis que d'autres abordent des thèmes liés à un passé que l'on pourrait considérer comme révolu, mais qui, en tout cas, a certains liens avec le présent. Donc, l'idée, c'est ça, travailler entre le passé et le présent, soit en abordant les problématiques auxquelles est confrontée l'Amérique latine du XXIe siècle, pour ensuite les remettre en perspective historique, soit en prenant comme point de départ l'analyse d'expériences passées qui, à son tour, seront mises en relation avec le temps présent. Le cours est organisé en 7 modules. L'objectif du premier module, qui est assez différent des autres parce qu'il est plutôt court et il n'y a pas de lecture obligatoire, a un objectif simple, ce module-là. Il s'agit d'un cours d'introduction sur les défis et les problématiques soulevées par la catégorie d'Amérique latine, et notamment d'un point de vue historique et social. Le module 2 porte sur la situation économique et notamment sur les causes profondes de ce qui est une particularité de l'Amérique latine, à savoir l'inégalité. On va les voir ensemble, mais l'Amérique latine est l'une des régions, et sinon la région la plus inégalitaire du monde. Ensuite, le troisième module se concentre sur la construction et les faiblesses aussi de cet État d'Amérique latine. Nous nous intéresserons, entre autres, à une autre marque de fabrique de la région, ce qu'on appelle le caudillisme. Et nous examinerons également les poids des puissances étrangères dans le devenir de la région. Le module 4 poursuit la réflexion sur la vie politique, du populisme au parcours accidenté de démocratie, en passant par certaines mobilisations sociales, et notamment par les pratiques mémorielles, ce qu'on peut appeler les pratiques mémorielles, qui ont été développées par les familles des victimes des violences d'État, que ce soit en situation de dictature ou de démocratie. Le cinquième module porte sur la question raciale et les hiérarchies sociales, qui seront mises en relation avec les catégorisations utilisées à l'époque coloniale, notamment avec ce qu'on appelait limpieza de sangre, la pureté des sangs. Et on fera après le module 6, qui abordera d'un point de vue historique l'une des questions sur lesquelles l'Amérique latine se démarque aujourd'hui, à savoir la lutte féministe associée à la défense des territoires. Et enfin, le dernier module sera consacré à la préparation d'un dossier qui fera partie de votre évaluation finale. Et donc, du coup, vous aurez une semaine, 12 semaines, je pense que c'est une semaine seulement, pour vous consacrer seulement à la préparation de ces dossiers qui va se faire en binôme ou trinôme. Concernant le fonctionnement du cours, la plupart des modules suivent à peu près les mêmes formats, c'est-à-dire il y aura, et vous avez déjà l'expérience du premier semestre, une présentation PowerPoint commentée, une ou deux lectures obligatoires par module, ainsi qu'un test et un forum de discussion par module. Et les modules seront mis en ligne au fur et à mesure en suivant un calendrier que je vais partager avec vous sur la page du cours. Et également sur cette page, vous pouvez trouver l'évaluation, mais je peux vous l'annoncer un peu, et la note finale sera calculée à partir des 3 éléments
les dossiers en binôme ou en trinôme, et les notes des tests sur la compréhension des modules, et aussi la participation active au forum. Voilà pour cette petite présentation. Et vous pouvez m'écrire à tout moment et je vais vous proposer quelques rendez-vous en ligne et pour vraiment se connaître un peu, pour voir si vous avez des questions, si vous avez des doutes. Et en tout cas, je reste à votre disposition. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.